Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. J'ai fait quelques petits achats sur Shein et j'ai été en magasin chez B&M. Et je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous montrer les petits achats que j'ai pu effectuer, étant donné que ce genre de vidéo haul est beaucoup demandé en commentaire en ce moment. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de vous présenter mes petits achats. On va commencer avec B&M. J'ai trouvé un joli plaid. Ça fait un bout de temps que je veux absolument trouver un plaid pour l'automne parce que sur mon canapé j'aime bien avoir quelques petites couleurs pour l'automne et ça, depuis 2-3 ans je cherche le plaid parfait et je trouvais pas. Je voulais absolument un orange et finalement je me suis rabattue sur celui-ci qui est donc marron comme ça. Il est plutôt grand, plutôt grand, je sais pas si vous voyez, et franchement il est vraiment très très doux. Donc là il va aller à la machine et je pense que je vais l'installer d'ici peu sur le canapé. Et ensuite le dernier achat chez B&M, parce que j'ai pas fait grand chose comme achat, c'est donc cette petite citrouille. Bon, ça va pas. Ouh, bah alors. Mais pas à toi baigner pour rien. Donc c'est donc cette petite citrouille. Dessus il y a marqué Little Monsters Live Here, donc les petits monstres vivent ici. Franchement je la trouve trop cute et je la mets en tant que décoration. Elle m'a coûté 2,99€ si je me trompe pas. Et le plaid de 8,99€. Donc pour un achat en dessous de 10€, c'est vraiment bien. Ça peut mettre une idée de cadeau pour Noël. Parce que bon, en général, pour Noël, on aime bien recevoir des petits produits, des petits cadeaux cocooning. Donc ça peut être la solution. Pas forcément en marron, mais voilà. Si je continue sur ma lancée chez Shein, j'ai donc trouvé des thés d'oreiller. Vous allez voir, il y a donc là celle-ci. Franchement ces thés d'oreiller sont plutôt grandes et plutôt sympas, sont vraiment dans le thème de l'automne. Donc dessus il y a marqué Autumn Leaves, voilà les feuilles d'automne. Voilà tout simplement, en référence au fait que les feuilles tombent. Ensuite nous avons celle-ci où il y a marqué Hello Automne. Mon objectif n'arrête pas de se retourner, je sais pas ce que ça va donner à la caméra mais c'est pénible. Voilà, Hello Automne qui est plutôt mignon, pareil, elles sont plutôt grandes donc ça c'est vachement bien quand vous avez des oreillers assez épais. Et la dernière thé que j'ai trouvée c'est pour mon lit, puisque j'ai un oreiller décoratif de cette forme-ci où il y a marqué Home Sweet Home. Franchement, je trouve ça trop adorable. J'ai déjà celle-ci sur mon canapé et franchement, niveau décoration, je trouve cette petite citrouille qui est trop choupinou. Franchement, c'est trop mignon. C'est vraiment très petit, hein, donc soyez pas étonnés si vous la commandez. C'est vraiment très petit. Vous pouvez l'avoir en plusieurs formats si vous le souhaitez. Moi, j'ai pris juste une pièce et en orange. Ensuite, en décoration, j'ai pris ces genres de petites fleurs comme ça. J'essaie de vous l'ouvrir pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. Il y en a plusieurs, un peu de toutes les couleurs. Et en fait, le but, c'est de les mettre dans votre grille de chauffage dans votre voiture d'aération. Vous les accrochez, voilà, et du coup ça fait des petites décorations. Donc il y en a un peu toutes les couleurs, il y a du rose, il y a du violet, il y a du orange, il y a du bleu. Et d'après ce que j'ai vu, il y en a même une qui est complètement décollée, donc je vais être obligée de la recoller parce que du coup c'est un peu embêtant quand même. Pour du produit neuf, c'est un peu embêtant. Mais bon, c'est pas très grave, ça se recolle. Ensuite j'ai pris, alors ça je l'ai pas ouvert, parce que les autres j'ai tout déballé. C'est donc un déodorant. Enfin déodorant, c'est pas un déodorant. C'est un c'est pour la voiture, pour que ça sente bon. Et vous voyez, c'est... Alors là, pour le coup, c'est pas du tout fait de la même manière. Vous avez juste à mettre ça dedans. Dans le bon sens, Elsa, et vous enlevez le petit truc pour mettre ça comme ça. Voilà, vous l'accrochez pareil. C'est censé sentir bon. Ouais, je sais pas, on verra. Ah! Attendez. Ça, je sais le mettre quelque part. Il y a marqué fragrance, donc je pense qu'il faut que je le mette dans le truc. Peut-être là il y a un petit trou, c'est peut-être pour mettre ça dedans. Je verrai ça quand j'installerai ça dans ma voiture, parce que celui-là que j'ai en ce moment,
il n'a plus d'odeur, à force. Donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris une bague de lecture. Donc vous savez, j'adore lire et je suis toujours très embêtée parce que j'ai mal au pouce. Et donc aujourd'hui on fait donc des bagues pour tenir le livre. Donc en gros vous mettez, si je me trompe pas, vous mettez votre pouce dedans et vous prenez votre livre comme ça. Ça vous évite de vous faire mal. Voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Et franchement elle est très mignonne, très belle. Vous l'avez aussi en plusieurs coloris, que je la fasse pas tomber, il manquerait plus que ça. Puis franchement le prix dérisoire. Ensuite, alors là c'est pas vraiment décoration, mais je trouve ça important de vous montrer. Alors j'ai pris ces petites babioles là. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Alors vous dévissez et en fait vous avez un pantalon qui est trop grand à la taille et ça vous permet de l'accrocher dessus et donc de faire un petit ourlet si vous voulez pour réajuster à la taille. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, vous avez par exemple un pantalon et du coup vous voulez faire un petit ourlet pour éviter que ça soit trop grand à la taille. Et franchement, ça, je trouve ça mais tellement ingénieux. Ça vous évite d'avoir le pantalon qui tombe, parce que moi c'est mon souci, c'est que j'ai une taille beaucoup plus fine que mes cuisses, donc du coup le pantalon n'arrête pas de tomber. Et autant vous dire que quand vous mettez un legging, c'est très embêtant parce qu'on peut pas mettre de ceinture. Et même avec une ceinture, ça tombe quand même. Voilà, et franchement à tester, mais je pense que c'est révolutionnaire ce truc, révolutionnaire. J'ai repris un espèce de petit porte-monnaie comme ça pour mettre dans son sac à main. C'est vachement très pratique, ces petites pochettes comme ça. À la base je pensais qu'il était beaucoup plus grand, mais c'est pas grave, je vais en avoir l'utilité quand même. Je suis un peu déçue, mais c'est peut-être moi qui a mal vu les dimensions. J'ai repris un petit porte-monnaie. Voilà, c'est pour mon porte-monnaie de tous les jours parce que le mien ne ferme plus. La fermeture est fichue. Donc voilà, vous avez là le côté les côtés pièces, monnaie. Et là vous avez le côté carte. Voilà, donc ça c'est vachement bien. Et donc je vais pouvoir le glisser dans mon sac à main sans que ça fasse trop épais et que ça traîne. Alors bien sûr, quand j'ai passé ma commande, j'ai pensé à ma chienne qui est juste là, qui arrête pas de m'embêter depuis tout à l'heure. Je lui ai racheté un petit bol comme ça pour qu'elle soit pas embêtée quand elle mange, puisqu'elle mange ses croquettes et après elle mange un vrai repas. Et elle a tendance à en mettre partout, c'est une catastrophe. Elle en met partout de chez partout. Déjà les pattes, elles sont vraiment pas propres, je suis obligée de la nettoyer à chaque fois, mais alors elle en met partout sur le sol, c'est catastrophe. Et je me suis dit que peut-être ça va lui empêcher de manger trop vite aussi. Donc voilà, vous posez comme ça et vous avez votre animal qui peut manger ou même boire. Je pense qu'on peut même mettre de l'eau dedans s'il y a besoin. Et sur la même lancée, j'ai racheté un tapis. Tada! Un tapis pour les animaux, pour mettre la gamelle et tout ça. C'est un antidérapant, donc ça c'est vraiment top. Par contre pour l'entretien je suis pas sûre, parce que la matière, ouais, je suis pas sûre que je puisse le laver avec une éponge facilement, parce que la matière elle est un peu particulière. À tester. Il ne reste plus que quelques articles avant de passer aux vêtements. Voilà, j'ai trouvé ça. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est un film protecteur pour vos meubles, votre table, pour tous les endroits que vous voulez protéger dans votre cuisine, par exemple sur votre au niveau de votre qu'est-ce que tu me fais? Tu es sérieuse? Au niveau de votre gazinière par exemple, vous voulez pas qu'il y ait de projection, et ben en fait c'est un film exprès que vous adaptez, vous coupez en fonction de la grandeur qu'il vous faut, et donc du coup ça évite les éclaboussures ou quoi que ce soit. Pour ma part celui-ci va me servir pour mon îlot de cuisine, puisque c'est un meuble d'îlot et ben en fait je cuisine dessus et j'ai pas envie de l'abîmer, donc voilà à quoi ça va me servir. J'ai pris je crois 3 mètres, mais au moins je pourrais le mettre ailleurs. Comme à la base je voulais en mettre sur ma coiffeuse et finalement bah, ma coiffeuse est tachée parce que j'en ai jamais mis, mais se pourrait que je change mon bureau d'ici peu, donc je pense que j'en mettrai dessus, ça évitera de l'abîmer. Ensuite, l'achat qui n'était pas vraiment prévu, mais prévu quand même parce que ça fait une éternité que je veux en racheter, des coques de téléphone. Alors, j'en ai trouvé 3.
autant vous dire c'est pas facile parce que sur Shein, j'en avais commandé une l'année dernière. Et le problème c'est que ça ne rentrait pas dans mon téléphone alors que j'avais pris pour le bon téléphone. Le souci c'est que j'ai une protection là au niveau de mon objectif et donc du coup ça rajoute de l'épaisseur, voilà. Donc c'est très embêtant et du coup ça ne rentre pas à chaque fois, vous voyez. Donc quand vous avez une coque avec un protège, alors faut qu'il y ait un trou, voilà, faut absolument qu'il y ait un trou. Donc il y a juste celle-ci, alors le téléphone rentre dedans, hein. Mais c'est pas le truc le plus ajustable, mais le téléphone rentre dedans. Il faut voilà, vous voyez qu'il y a quand même une petite différence. Là ça rentre, mais j'en avais acheté, je vous dis l'année dernière, j'en avais acheté une pour Noël et en fait bah, ça rentrait pas du tout dedans. Donc là franchement c'était vraiment pas top. Quant au bouton, et ben si ça marche. Donc voilà pour celle-ci. Je pense que je vais la laisser d'ailleurs parce qu'on est en automne et elle est clairement faite pour l'automne. Hein. Donc voilà. Ensuite j'ai pris deux autres coques. J'ai pris une coque comme ça où il y a marqué Note to yourself. Donc petite note pour toi. Donc il y a plein de petites phrases motivantes. You are doing the best you can. You are allowed to say no. You are worthy and lovable. It's okay to start over and try again. Oui, qu'est-ce qu'il y a toi? Il y a plein de petits mémos pour vous motiver et vous encourager. Voilà, je trouvais ça sympa. Et il y a celle-ci où il y a marqué You're amazing, beautiful and enough. Remember that. Ça, je la trouve trop classe parce qu'en fait il y a un effet miroir. Je trouve ça trop classe. Ces coques n'ont vraiment pas coûté cher. Hein. Donc pour l'utilité qu'elles vont en avoir, ce sera parfait. Comme ça. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Elle est vraiment classe celle-là. Je pense que celle-là c'est à mettre pendant la mi-saison. Et ouais, je vais garder ma petite coque. Bon, j'ai pris quelques vêtements. Donc j'ai notamment pris ce petit leggings, comme ça, qui est vachement cool parce que il y a des poches sur le côté. Et mon téléphone rentre. Donc en fait c'est pour le travail. C'est un legging qui est chou à l'intérieur. Et du coup c'est vachement confortable pour cet hiver. Et en plus vous êtes au chaud. Donc ça c'est bien. Je l'avais pris l'année dernière en taille plus grande et du coup j'ai pris la taille en dessous. J'étais pas sûre parce que d'après les commentaires sur Shein, il avait l'air beaucoup trop petit. Donc j'avais pris une taille supplémentaire et en fait j'aurais pas dû. Donc je l'ai repris en taille normale et du coup bah là il me va parfaitement. Voilà. Donc d'où l'utilité d'avoir ces petits trucs là pour réajuster la taille. Parce que bah, il descend beaucoup trop sur les cuisses et bah, j'ai pas envie de me retrouver les fesses à l'air quoi. Et donc le dernier article qui est donc l'article le plus mignon je trouve de ce haul, c'est un pyjama. J'adore les pyjamas et mes pyjamas il va déjà falloir que j'en jette je pense dans la saison parce qu'ils sont fichus de chez Fichu, ça fait des années que je les ai. Et bah voilà, je me suis dit que j'allais en reprendre un au passage parce que je les aime bien les pyjamas Shein. C'est trop mignon. J'adore. Ça c'est trop mignon, donc ça c'est le haut. Vous voyez. Et ça, je vais le mettre dans le bon sens, c'est le bas. Tada! Bon, j'adore le Disney, j'adore tout ça. Donc ne soyez pas étonnés, ce n'est pas surprenant de ma part. Franchement, je l'ai porté pour l'essayer. Il m'a l'air ultra confortable. Il ne me serre pas et n'est pas trop grand non plus, donc j'ai pris la bonne taille. Je suis plutôt contente. J'ai plus qu'à passer tout ça à la machine avec le plaid, l'été d'oreiller. Et au moins je serai parée pour cette automne. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez été nombreux à me demander de refaire des vidéos haul, de même vous faire des vidéos pourquoi pas de qu'est-ce que j'achète pour remplir mon frigo. Enfin bref, vous savez, ce genre de vidéos qui sont plutôt virales en ce moment, le restock quoi. Donc que ce soit le frigo ou simplement des courses basiques. Donc peut-être que je pourrais vous en faire. Après honnêtement je me vois pas trop de le faire parce que j'achète pas énormément d'un coup, c'est vraiment des petites quantités et j'achète pas grand chose d'intéressant. Honnêtement j'achète vraiment du basique. Donc peut-être que je pourrais vous en faire si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et je voulais vous préciser une petite chose, c'est lorsque vous me contactez sur Messenger, parce que j'ai des personnes qui me contactent sur Messenger, donc via ma page Facebook. Si vous voulez que je vous réponde, s'il vous plaît, paramétrez, réglez vos paramétrages, parce que je ne peux pas vous répondre. Ça me met que vous êtes hors ligne, et donc quand je vous essaie de vous envoyer un message, je ne peux pas. Donc ça serait bien si vous pouvez modifier ça, parce que je peux pas répondre. Voilà, donc c'est un peu embêtant, mais ne soyez pas étonnés que je vous réponde pas du coup. Voilà, il faut juste modifier vos petites clauses. Donc il doit y avoir dans vos paramètres quelque chose via Messenger au niveau de la vie privée ou je ne sais pas trop quoi, au niveau des messages. Essayez de régler le problème si vous voulez que je vous réponde. Voilà, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu pour que je puisse vous en refaire une peut-être. Pourquoi pas en fin d'année pour les décorations de Noël, si jamais j'en rachète ou pas. Peut-être, parce que j'arrive à un moment où je n'ai plus de sapin. Mon sapin est à terre. Je l'ai rangé l'année dernière, je sais pas pourquoi je l'ai rangé, parce que je savais qu'il finirait pas forcément à la poubelle, mais à la rigueur je vais peut-être m'en utiliser pour le mettre dehors, mais honnêtement je vais pas le remettre chez moi, il a presque plus de branches. Le sapin, il y a un gros trou au milieu, et c'est un sapin qu'on m'a déjà donné il y a au moins 2-3 ans, et je l'ai réutilisé. C'était un sapin bas de gamme, donc je suis pas étonnée. Donc mon but c'est d'en racheter un. Après honnêtement le sapin qui me tente, écoute, cher, très très cher, on le sait, Balsam Hills, ils ont des superbes sapins et vous les gardez des années et des années, vous ne regrettez pas, mais ils sont super chers, et peu importe le sapin que je veux, il est cher. Donc c'est un budget. Je vous fais de gros bisous et à bientôt, bisous.